Eh bien, bonjour ici les amis, c'est Titi69. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui, quand vous l'a vu au titre, aujourd'hui, c'est la vidéo de mes 10 meilleurs jeux PS1. Voilà, enfin mes 10 meilleurs jeux. Il y a des jeux qui sont bien, il y a des jeux qui sont moins bien, donc voilà. Mais j'ai pris les 10 meilleurs jeux de ma collection PS1, donc j'en ai pris une dizaine. Voilà, enfin j'en ai pris au total 10. Donc 10 jeux au total. Voilà, donc on va commencer. Donc déjà, je sais pas si vous savez, le jeu le plus vendu de la PS1, bah c'est celui-là. Voilà, là je pense que vous l'avez vu. Donc j'ai le 1, le 2 en platinum malheureusement. Voilà, donc il s'agit du tout premier Gran Turismo. Voilà, donc un jeu de course, hein, tout simplement. Un très bon jeu de voiture avec pas mal de voitures, pas mal de choix qu'on peut faire dans le jeu, même si quand même c'est un peu limité. Voilà, donc c'est un jeu sorti quand même en 97-98 par. Normalement c'était Polyphony Digital, mais je crois que Polyphony Digital ça n'a pas été acheté à ce moment-là. Donc voilà. Donc bah déjà je vais vous montrer s'ils sont complets ou pas. Voilà, bah après c'est toujours ça de gagner, hein. Voilà, donc moi j'ai pu, bah en fait c'est Azerty qui me l'avait donné, donc voilà, complet, notice en bon état, voilà. Donc ça c'est plutôt, je suis plutôt content. Donc ça c'est un jeu de légende, hein, donc le tout premier Gran Turismo sorti sur cette console. Du coup, suivi du 2, mais en platinum, voilà. Faudrait que je prenne la version double boîtier, enfin le jeu Gran Turismo 2 en double boîtier. Comme j'en possède un sur ma collection, vous le connaissez tous. Enfin, je sais pas trop. Donc voilà. Donc Gran Turismo 2, en plus en très bon état. Donc ça, je suis content, j'ai pu me le prendre pour 1€ seulement à Emmaüs. Voilà, donc un jeu sorti en 99, si je me trompe pas. Ouais, c'est marqué 2000, mais pour moi c'est en 99, donc voilà. Donc il contient bah, pas mal de choses aussi, hein. Donc voilà. Donc du coup, il est en 2 CD, voilà. Donc il y a le 1 et enfin le premier CD. La notice, mais c'est pas la notice en platinum, c'est la notice du 2 original. Donc la notice, je vais la garder, puis si je trouve le Gran Turismo 2 en Black Label, parce que comme ça, c'est un peu moche, on va dire. Donc voilà. Donc j'ai le 1 sur 2 et le 2 sur 2. En plus, ils sont en très bon état, donc je suis quand même content d'avoir ça dans ma collection. Voilà, donc il faudrait que je prenne en version double boîtier. Voilà, donc je pense il a que les deux. Je pense qu'il a que 2 CD, je crois, je suis pas sûr. Donc voilà. Donc bah ça c'est des jeux de légende aussi, hein, mais moins vendus, je crois que le pour tout premier Gran Turismo. Donc voilà, donc ça je suis très content d'avoir ça dans ma collection. Voilà, voilà. Donc bah ça c'est un bon jeu, donc voilà. Donc l'un des plus beaux, l'un des meilleurs jeux sur cette console. C'est celui-là. Bon, du coup, ça s'enlève. Ça me fait un peu chier. Faudrait peut-être que je change le boîtier. Enfin, juste que je change cette partie-là. Donc voilà. Hop, donc ça c'est plutôt sympa. Euh, un jeu que j'avais acheté au Easy Cash, enfin au Cash Express, hein, il y a longtemps d'ailleurs. C'est le Chasse The Express que j'apprécie énormément. Un jeu d'action, action-aventure, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Enfin, plus un jeu action-infiltration. Donc voilà, donc un jeu sorti normalement voilà, en 2000. Donc un très bon jeu. Voilà. Bon, je sais pas si la notice a été fournie avec. Je sais pas trop. Mais du coup, il a les deux CD aussi. Donc le 1 et le 2. Alors je sais pas. Enfin le CD 1 sur 2 et le 2 sur 2. En très très bon état. Donc voilà. Donc ça je suis content. Mais je suis pas sûr s'ils l'ont sorti en double boîtier ce jeu. Je suis pas sûr du tout. Donc voilà. Avoir la full set PS1 c'est impossible maintenant je pense. Mais avoir la full set double boîtier, ça reste que c'est d'être compliqué. Voilà, donc c'est un jeu que j'avais acheté 2€ à Cash Express en 2014 il me semble. Ouais, c'était en 2014, donc ça remonte il y a 6-7 ans. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc je suis pas sûr, enfin je suis pas sûr s'il y a le en version double boîte et je suis pas sûr s'il y a la notice qui était fournie dedans, je sais pas trop du tout. Donc voilà.
Un jeu de simulation aviation, un jeu qui est sorti par Infogrames en 99-2000 il me semble, ouais en 2000. Donc c'est le Eagle One, donc voilà, plutôt sympa. Donc les amis, donc du coup petite coupure. Du coup le jeu d'aviation que j'ai acheté il y a longtemps aussi pour seulement 2 € à Cash Express, enfin c'est 1,99 € mais je dis toujours 2 €, c'est plus pratique. Donc c'est Eagle One. Eagle One en fait c'est un jeu d'avion, enfin plutôt de fusée, de avion de chasse et tout, donc qui ma foi plutôt pas mal, même très bien. Donc c'est un jeu de, pas un jeu de stratégie mais un jeu d'aviation et de simulation. Donc du coup qui est sorti en 2000 par Infogrames. Voilà, Infogrames c'est une société de jeux qui font plusieurs trucs, donc voilà. Donc c'est Eagle One Harrier Attack. Voilà, un bon jeu. Donc du coup celui-là il est complet il me semble. Ouais, il est complet. Donc notice, la notice et le jeu en bon état, enfin même en très bon état. Donc de toute façon voilà. Bah, après tous les jeux passent dans la console. Donc ça c'est plutôt sympa. Enfin dans la PS2 parce que la PS1 je l'ai pas. Enfin je l'avais mais je l'ai plus. Donc du coup voilà. Hop, on va passer à l'autre. Bon j'ai le 2 mais le 1 je l'ai mais je le trouve beaucoup moins bien que le 2 en fait. Verali 2, un très bon jeu que j'ai bien squatté. Bah c'est l'un des jeux que j'ai le squatté le plus avec Gran Turismo le 1 et celui-là. Voilà. Donc un jeu aussi fait par Infogrames. Voilà. Donc du coup sorti en 2000 également. Un jeu que j'avais acheté aussi à 2 € au Cash Express. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc lui-même aussi il est complet. Complet, notice et le jeu. Voilà. Le jeu qui est de très bonne qualité. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Donc du coup le 1 je le possède, mais en fait il est bien, mais c'est que la maniabilité des véhicules est horrible. Ouais, c'est atroce. Tu braques un petit peu, la voiture a fait braque comme si qu'elle mettait à braquer à fond. Donc du coup voilà, bah après c'est un jeu quand même à posséder parce que je possède les 3. Le troisième je le possède sur PS2. Et il est bien, mais il faut juste que je comprenne vraiment le truc du jeu. Donc voilà. Oui, si je rigole, c'est normal, hein, parce que c'est ma chérie qui est juste en face, donc forcément, ça, ça me déconcentre un peu, mais c'est pas grave. Enfin, un petit peu, mais bon. Donc du coup, voilà. Donc après, le 6ème jeu, alors je l'ai, si j'en ai un sur PS2, c'est le Tekken Tag Tournament. J'ai que le 3 et je n'ai pas le 1 et le 2. Bon, le 3, je l'ai en Platinum. Mais c'est le Tekken 3 acheté à 5 €. Oui, je l'avais acheté 5 € au Cash Express. À l'époque, c'était partenaire, donc je suis pas sûr si ça existe encore. On verra ça quand j'irai une prochaine fois. Voilà, donc la notice, hein, complet. Par contre, la notice est quand même assez lourde, hein, assez épaisse. Voilà, un truc qui fait quand même 150 pages. Non, un peu moins, je crois. Donc du coup, voilà. Et le jeu, bah forcément, hein, Tekken 3 en Platinum dégueulasse. Mais bon, ça c'est, on va dire, un classique. Donc le jeu est en bon état, hein. De toute façon, sont pas trop rayés, donc c'est cool. Un jeu sorti par Namco en 80, celui-là il est 98 il me semble. C'est pas l'un des premiers jeux PS1, mais presque. Donc le premier en 94, donc à la sortie de la console. Le deuxième, je crois, en 96. Et le troisième, du coup, en 98. Je crois qu'ils ont mis 2 ans à peu près à le faire. Donc c'est un shoot 'em up bien sympa. Donc j'ai le Virtua Fighter 4 aussi qui ressemble à peu près à Tekken mais en moins cool. Après vous avez Street Fighter, donc je ne possède aucun Street Fighter sur console toutes confondues, hein. Je sais qu'ils existent, mais je n'ai jamais joué à Street Fighter, peut-être une fois mais je m'en rappelle pas. Donc voilà. Après du coup là c'est pas ce qu'il y a sur la jaquette, hein, Siphon Fighter 3. C'est en fait parce que la notice n'est pas du tout la même en fait. Donc voilà, faudrait que je le prenne mais complet en état normal. Donc c'est Army Made Omega Soldier, un jeu de petits bonhommes verts, enfin de soldats verts. Donc ça c'est cool. Un bon petit jeu franchement, ouais, un bon petit jeu sympa. Donc du coup voilà, donc je le possède complet aussi, donc c'est un jeu que j'avais acheté 2 ou 3 € je sais plus, à Cash Express.
de partenaires en fait, donc je les ai achetés tous là-bas. Donc voilà, après il faut juste que je change le boîtier parce qu'il est légèrement cassé à la charnière, hein. Voilà, ça s'enlève. Après ça se change, hein. Donc du coup voilà, donc il est complet. Complet sauf la jaquette de devant et la jaquette de derrière, en fait il manque les deux jaquettes. Mais c'est pas trop grave du moment que j'ai le disque, enfin le jeu et la notice. En plus la notice est en bon état, il fait quand même son poids, donc voilà. Donc ça, je suis plutôt content. Et le jeu, il est pas trop rayé, il me semble. Non, ça va, non, il est pas trop rayé, donc ça va. Après, du moment que la PS2 peut le lire, donc ça, c'est plutôt sympa. Donc c'est un jeu sorti en 2001 par The 3DO Company. Donc je sais pas si 3DO ils refont encore des jeux. Je suis pas sûr, mais voilà. Donc ça, c'est un bon jeu, un bon petit jeu, donc c'est du moins de 12 ans, hein, voilà. Il y a de la violence et tout, donc c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est un bon petit jeu. Après, du coup, je possède un jeu d'une licence que vous connaissez sûrement tous, hein, Need for Speed. Need for Speed en état, enfin conduite en état de liberté. Bon, c'est en platinum, hein, encore une fois. Voilà. Donc, fait ce qu'on a. Donc, c'est un jeu aussi que j'avais acheté 2 euros. 2 euros à Cash Express. Voilà, donc un jeu sorti en 99 par EA, donc Electronic Arts. Voilà, qu'ils ont fait les FIFA, enfin les jeux de sport en général. Donc voilà. Donc le jeu, il est complet aussi. Donc j'ai passé quand même pas mal d'heures sur ce jeu, malgré tout. Voilà, j'ai passé des journées et des journées dessus, donc c'est pour vous dire que quand même que le jeu j'ai quand même bien squatté. Donc voilà, ouais, pas très rayé, donc c'est cool. C'est le principal, voilà. Et en anglais ça se dit Burnout Assault, donc voilà. Ah non, Brown Under Assault. Oh, enfin c'est pareil, donc voilà. Du coup, ça c'est plutôt sympa. Donc c'est un jeu que j'avais pris 2 euros à Easy. Enfin, Cash Express, Easy Cash, c'est la même chose. Là, est-ce qu'on... Non, on va réserver le meilleur pour la fin. Enfin, le plus cher à mon cœur pour la fin. Du coup, celui-là que j'avais acheté à Retro Game Plus, qui est en excellent état, même proche du neuf, c'est Rainbow Six Lone Wolf, pardon. Donc voilà, donc un bon jeu, un jeu d'action, stratégie, enfin un peu de tout quoi. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Donc regardez l'état du boîtier, il est pas cassé, rien ni rien. Donc je me demande si le mec il a changé le boîtier avant. Je pense qu'il l'a changé avant. Donc voilà, un jeu sorti en 2002 je crois. Ouais, en 2002 il me semble. Donc voilà, ça ressemble à pas à Call of, mais on va dire le Call of bas de gamme ou un Medal of Honor, voilà. Hop, donc on va l'ouvrir. Tac, le jeu, très bon état complet. C'est un jeu que j'avais acheté 6 euros. 6 euros à Retro Game Plus. Voilà. Bon, j'ai acheté 9 jeux au total, mais. Enfin, 9 jeux pour 60 ou 70 euros, il me semble. Donc un truc comme ça, donc ça fait à peu près 5 euros le jeu. Plus les frais de port, donc j'ai pris 10 euros de frais de port, ça fait mal. Donc voilà. Le jeu en très très bon état, pas rayé ni rien, donc ça c'est plutôt content. Enfin, je suis plutôt content, donc voilà. En plus, c'est pas en platinum, c'est en black label. De toute façon, il y a les images pour savoir si c'est en black label ou en platinum. Voilà, moi je préfère mieux largement en platinum. Non, j'aime pas le platinum, mais je préfère largement en black label, en version noire. C'est plus classe, et puis c'est plus. Bah, ça fait plus collection quoi. Enfin après, il y en a qui font des full sets sur le platinum. Donc voilà. Et le dernier jeu, donc le jeu que j'ai acheté 40 euros, vous le savez tous, hein. C'est un jeu que je voulais absolument parce que c'est un jeu que je voulais chercher depuis très longtemps. Mais dans les caches, je vais pas dire que c'est impossible à trouver, mais c'est quand même chiant à trouver. Surtout en très bon état comme celui-là, limite neuf. Donc oui, si vous voyez cette tranche, hein, c'est double boîtier, hein, voilà. Voilà, donc il y en a d'autres, il y a d'autres jeux PS1 double boîtier qui vont arriver prochainement. Donc voilà. Donc il faut compter entre 30 et 40 euros le jeu double boîte sur Retro Game Place. Donc je vais prendre des jeux qui m'intéressent depuis longtemps, j'en ai aucun, sauf un sur la PS2, donc voilà. Et du coup, une licence que j'aime bien, que j'ai joué puis que j'ai passé quand même pas mal de bon temps. Enfin, j'ai pas passé énormément de temps sur ce jeu, mais j'ai passé de bons temps, d'excellents moments devant ce jeu. Un jeu sorti par Konami en 99.
Voilà, donc il a 2 disques, mais il a un disque pas bonus, mais presque. Donc voilà. Donc je veux parler de Metal Gear Solid en double boîtier. Donc c'est un jeu que j'ai acheté 40 €. Je sais que ça fait cher, ça fait mal au cul quand même de balancer 40 € dans un jeu PS1, mais quand vous voyez l'état du jeu, bah au moins vous savez pourquoi ça coûte 40 €. Et aussi la rareté du jeu, et puis même en double boîte, ça commence à se faire un peu rare. Donc c'est pas en Platinum, hein, c'est en Black Label. Heureusement, parce qu'en Platinum, je pense pas que je l'aurais acheté. Donc voilà, donc sorti en 99 du coup par Konami, donc c'est les âges, donc 3-10 une croix, 11-14 une croix, donc c'est un moins de 12, moins de 16 ans, enfin un truc comme ça. Donc c'est plutôt sympa, voilà. Il y a Silent Hill dedans, mais je sais pas pourquoi il y a Silent Hill, je sais pas du tout, donc ça fait un petit jeu d'horreur en plus dans ma collection, donc ça c'est plutôt sympa. Le Silent Hill pas rayé, je sais pas si vous voyez bien. Le jeu en fait il est presque neuf, donc voilà, en plus il est complet. En fait j'ai choisi l'option notice que vous payez 50 centimes de plus, mais c'est pas grave. Donc voilà, complet en très bon état, même limite neuf. Donc voilà. Donc la notice qui est là, de Metal Gear. Voilà. En plus en état proche du neuf, donc ça c'est plutôt cool. Genre un genre de poster de Silent Hill. Alors par contre j'ai du mal à le sortir. Voilà. Un genre de poster de Silent Hill. Bah de toute façon je vais vous montrer ça. Parce que je pense que je ne l'avais pas présenté. Enfin je vous l'avais pas montré. Donc c'est un mini poster, hein, mais c'est quand même cool. Donc voilà. Je sais pas si c'est un genre de poster, je sais pas trop. Mais voilà, donc ça fait bien plaisir d'avoir ça dans sa collection de PS1 ou même de jeux vidéo, tout simplement. Alors du coup, là c'est juste le truc, l'arrière du double boîte. Et du coup, quand vous faites ça, et ben du coup, il y a les deux jeux Metal Gear, donc le 1 sur 2 et le 2 sur 2, en très bon état. Donc voilà. Donc on va déjà, enfin vous allez voir déjà l'état du... Bah, de toute façon, je vous l'avais déjà présenté, mais comme c'est un jeu que j'ai payé quand même 40 €, donc au moins vous êtes sûr de faire confiance à Retro Game Place. Voilà. Parier. Donc ça c'était le 1 sur 2. Voilà, donc j'ai quand même pas mal, j'ai fait ma petite liste de jeux double boîte et il y en a quand même pas mal. Il y en a une petite quinzaine que j'ai mis en genre de stock dans mon panier. Donc voilà. Il est pas ni rien, donc ça c'est très content, enfin je suis très content d'avoir ça. Enfin surtout un jeu, le meilleur état possible dans ma collection. Ça c'est très sympa. Hop, donc Silent Hill, tu vas aller dedans. Metal Gear Solid, tu vas aller dedans, voilà. Donc si j'ai mis 40 €, bah, c'est que c'est un jeu qui porte vachement mon cœur, c'est un jeu coup de cœur pour moi. Voilà, puis même pour le plaisir de collectionner aussi, hein, enfin pour la collection. Donc ça c'est une très belle pièce de collection, donc regardez l'arrière hein, aussi. Bon l'arrière il a juste une légère fissure à la boîtier, mais du moment que ça touche pas les charnières et tout, ça c'est le principal, voilà. Parce que y a rien de tel enfin que ça m'énerve ça d'avoir des jeux avec des boîtiers cassés, des boîtiers fissurés, enfin si c'est qu'une petite fissure c'est pas grave, mais si c'est une fissure qui prend toute la boîte et puis que la boîte est pétée en deux, c'est pas la peine. Donc ça c'est ce qui m'énerve le plus. Bon après si c'est par exemple un Suikoden 2 qui coûte, enfin après si je le trouve à Emmaüs pour 1 €, là ça serait vraiment la grosse chance du siècle. Même si le boîtier il est complètement explosé, c'est pas grave, je pourrais le changer à l'avenir. Voilà, je peux acheter par exemple je peux acheter un jeu d'occasion où il y a le boîtier qui est en état normal, voilà, et du coup faire un transfert de boîte pour avoir le Suikoden 2 en meilleur état possible. Et après, ce sera peut-être un Suikoden que j'aurais payé 1 ou 2 € à Emmaüs. Mais le jour que je le trouve, bah, je pense pas que je le trouverai en fait, parce que Suikoden, c'est un jeu qui est extrêmement cher. Pour vous le procurer en très bon état, faut mettre pratiquement 200 ou 250 € pour l'avoir. Donc je mettrai jamais 250 € dans un jeu. À part si je gagne l'euro million et peut-être... Ah, quoique, si. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui est quand même assez lourd. Voilà, donc c'est mon tout premier jeu double boîte de ma collection. De toute façon, je vous avais déjà dit auparavant de ce jeu qui allait arriver. Enfin, non, je l'ai pas dit qu'il arrivait parce que c'était une surprise. Du coup, voilà. Et de toute façon, pour ceux qui veulent le trouver,
En fait, moi, à chaque fois que je veux des jeux, par exemple sur internet, mais que il n'y a pas les photos, il n'y a pas, y a rien du tout, bah en fait, je m'arrange à regarder les vidéos YouTube et par exemple, suivant les collectionneurs qui l'ont ou pas le jeu, bah moi, je peux savoir si c'est deux jeux, enfin si c'est deux disques, si c'est les vrais disques qui sont dedans, enfin voilà. Donc moi, en fait, ce que je me base, c'est les deux disques là, mais ça peut être deux disques autres que le jeu. Voilà, donc bah, en fait, j'aime bien quand les d'autres YouTubeurs collectionneurs ouvrent leurs jeux. Comme ça, bah, ça donne des idées aux autres collectionneurs parce que bah, il n'y a pas que y a pas que des gens YouTube, enfin des gens normaux qui regardent que des vidéos comme ça. Il y a aussi les collectionneurs pour voir quel jeu pourrait leur intéresser, quel jeu machin. Donc voilà. Et bah du coup moi c'est ce qui s'est avéré que bah, j'achète ce jeu parce que bah du coup c'est un jeu mythique déjà. C'est un double boîte, donc ça c'est plutôt très cool. Et ça c'est une très belle pièce pour la collection, donc franchement si vous cherchez des jeux double boîte, déjà regardez quelques vidéos YouTube sur différents collectionneurs, par exemple Asterion ou enfin Kirby54 pour l'ancien, mais Asterion qui a changé son nom YouTube. Donc bah, lui en fait allez voir sa vidéo de ses 130 jeux PS1, du coup il en a 130 donc ça fait quand même pas mal de jeux. Mais il a des doubles boîtiers et moi c'est ce qui m'intéressait le plus, donc voilà. Mais sinon, allez voir, sinon la. Après, je vous donne des pistes, au moins lui sera content. Allez voir Conquerax dans la vidéo. Le titre c'est il a tous les jeux PS1 et 4000 jeux encore d'autres après. Parce que le mec il fait la full set PS1, PS2, il l'a fait, et la full set Sega. La Mega Drive, donc. Non, la Mega Drive ou Master System. Je crois qu'il a fait les deux. Bah après, lui, il collectionne depuis 2004, donc voilà. Et du coup, bah lui, il a le full set aussi de tous les jeux double boîte. Enfin, forcément, il a le jeu full set PS1, donc il a le full set double boîte. Et en fait, j'ai pris un screenshot de tous ces double boîtes. Comme ça me donne des idées sur internet. Je mets le nom, puis je peux avoir les jeux au meilleur prix. Et bah, après, il faut qu'il soit en très bon état. Parce que si c'est un jeu par exemple, qui coûte 10 balles, qu'il est complètement explosé de partout, que le CD il est rayé à mort, c'est pas la peine d'avoir ça dans sa collection. Mais en fait, quand moi je l'ai acheté, j'étais un peu sceptique de le recevoir dans un état pas trop cool, en fait, de l'avoir dans un boîtier qui est complètement explosé, euh, d'avoir les CD qui sont complètement rayés et tout, mais en fait, pas du tout. Le jeu il est presque neuf. Bon, il aurait été sous blister pour 40 euros, j'aurais été encore plus content. Mais faut savoir un truc, bah en fait, il n'y a pas que enfin, il n'y a pas que du neuf dans la vie, il faut savoir. Enfin, après, moi je peux en acheter un sous blister et un d'occasion pour jouer sous les d'occasion, comme ça, celui sous blister, bah je le garde. C'est comme les DVD, par exemple, le Taken 1 et 2, bah je l'ai, enfin le 1, 2, 3, je l'ai en coffret sous blister, mais j'ai pris l'autre coffret du 1 et du 2. Le 3, je le regarderai à la télé qui va passer dans pas longtemps. Du coup, le 1 et le 2, je le regarderai normal. Et du coup, bah, le 3, je le regardais aussi. Donc, comme ça, le coffret Taken, je ne veux pas l'ouvrir. Voilà, je vais le laisser. Puis, vu le prix quand même du coffret, ça ferait chier de le débister. Même si c'est que des DVD. Voilà, il y a des DVD quand même qui coûtent un peu cher, machin. Donc, voilà. Du coup, voilà, donc quand même une belle trouvaille cette année de ce jeu. Je pense que je referai pas d'autres. Enfin, si, les autres achats sur Retro Game Place, donc les autres jeux double boîte, ça sera quand même des bels achats. Ça sera peut-être des jeux de meilleure qualité que Metal Gear. Mais voilà, pour moi, c'est un jeu que j'avais testé il y a longtemps. Un très bon jeu, donc voilà. Franchement, bah, il n'y a pas mieux à dire. Et puis même, c'est cool d'avoir d'autres, merde, j'ai perdu le mot. D'autres façons des boîtiers de PS1. T'as des boîtiers classiques, voilà. Le D'autres types. Hein. D'autres types. Oui, c'est la même chose. Voilà, donc il y a d'autres modèles hein, des boîtiers. Donc déjà, bah, premier, vous avez ça, hein. Donc moins classique que ceux-là. Donc ceux qui sont en normal, hein, donc voilà. Mais ça, je les aime bien quand même, mais par contre, c'est extrêmement fragile. Je comprends pourquoi PlayStation, ils ont enlevé cette idée de boîtier, parce que bah, quand par exemple vous faites tomber, bah, une fois ça casse direct. Par exemple, vous faites tomber un boîtier PS2, bah, c'est costaud, hein, donc voilà. Bon, après, je sais pas comment il y en a qui font pour péter les boîtiers PS2, mais faut y aller quand même.
Du coup, voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai quand même acheté 40 balles. Donc, un jeu sorti par Konami. Donc, un bon jeu que j'ai testé il y a 6-7 ans, je crois. Comme ça, donc voilà. Plutôt content. Donc, en fait, je pense que je voulais le mettre dans du papier bulle, mais c'est ce que je ferai pour le conserver au maximum dans son meilleur état possible. Voilà. Après, s'il faut, hein, j'achète des boîtiers. Des doubles boîtiers neufs dans un magasin ou dans les caches et tout, ça peut se trouver, je pense. Et je changerai tous les boîtiers, même dans les boîtiers normaux des jeux, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux qui sont boîtiers cassés, boîtiers fissurés et tout. C'est ce qui me fait chier en fait. Donc voilà, donc j'achèterai tout, par exemple une petite vingtaine de boîtes PS1 normales et peut-être 5-6 boîtiers, enfin les doubles boîtes neufs, ou même en occasion mais en très bon état, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.